Salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui, on vient parler du nouveau film de Zhang Yimou, ça s'appelle Cliff Walkers, Impasse en français, et c'est un petit bijou. Alors, Zhang Yimou, c'est un réalisateur chinois que j'adore, quelqu'un qui est là depuis des années et des années. Il a fait un nombre incalculable de films, parmi lesquels des pépites mais exceptionnelles, et même des chefs-d'œuvre absolus, comme Hero, par exemple, avec Jet Li, Donnie Yen, c'est incroyable. Dernièrement, il a commis également Shadow, qui est disponible chez HK Vidéo en Blu-ray, qui est une splendeur, si vous ne l'avez pas vu, jetez-vous dessus. Et donc, c'est vrai que ces dernières années, il a enchaîné beaucoup de films d'arts martiaux. Là, il s'est un peu calmé, il change complètement de registre, il a des budgets un petit peu plus restreints également, parce que il a moins de succès qu'avant. Et donc on est dans quelque chose de plus intime, et surtout dans un genre cinématographique qui n'a rien à voir, puisque c'est un film d'espionnage, un film historique également. Ça se passe en 1930, en Mandchourie, donc il y a l'invasion japonaise, etc. C'est une époque très très douloureuse pour les Chinois. Et on va suivre 4 personnages, 2 hommes, 2 femmes, qui sont en fait des espions, des communistes, et qui ont une mission secrète à accomplir. Donc je ne vous dis pas ce que c'est, mais ils vont se faire trahir par quelqu'un, et du coup l'ennemi est au courant de leur agissement, et ils vont donc inonder le territoire d'agents doubles, d'espions, enfin voilà, pour essayer de les retrouver, pour essayer de savoir en quoi consiste la mission, etc. Et c'est absolument palpitant de bout en bout. Malheureusement, je vais me retrouver dans l'obligation de ne pas trop vous en dire plus, puisque sinon je vais vous spoiler. Et franchement, pour ce genre de film, ça serait vraiment dommage. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le parti pris de mise en scène de Zhang Yimou est extrêmement intéressant, puisqu'il décide en fait d'utiliser des ellipses constamment. Alors, je vous donne un exemple. On va avoir par exemple une scène avec tous les héros réunis, et ils vont rencontrer un allié. Voilà, ça va très bien se passer. Et bim, la scène d'après, on voit le même personnage habillé différemment chez l'ennemi, et on comprend que c'est un ennemi. Mais on comprend juste, voilà, en un cut. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de... Et du coup, on est désarçonné très vite, et on se dit, oulala, il va falloir que je fasse fonctionner mes méninges, il faut être ultra attentif. Donc c'est très très touffu, assez foisonnant. Visuellement, c'est du Zhang Yimou, c'est magnifique, c'est extrêmement bien shooté. Il y a de la machinerie partout, de la grue, des top shots absolument splendides, des reconstitutions en studio d'époque qui sont magnifiques. En plus, il neige tout le temps. Il y a une ambiance énorme. Les acteurs sont tous fabuleux, mais il n'y en a pas un en dessous de l'autre. C'est incroyable. Une émotion qui monte crescendo, etc. Une tension, un suspense. Oh là là, il y a une scène dans le train comme ça, avec nos héros qui sont en prise, avec tout un tas d'agents qui sont en train de les regarder, d'essayer de les cramer et tout, c'est énorme, franchement, on est vraiment pris dedans. La reconstitution est absolument admirable, on a des décors pharaoniques, on a en plus des scènes qui sont filmées en décor naturel, notamment avec de la neige, voilà, des présentations de personnages aussi très très marquantes. Voilà, ils sont parachutés au début, on a des caméras subjectives, des parachutes, voilà, qui s'accrochent dans les arbres et tout. C'est hallucinant. Bref, je me suis pris une grosse claque. Il y a en plus un côté ostentatoire. C'est pas forcément un film très très réaliste. On va plus dire que même si c'est historique, il y a un petit côté bande dessinée comme ça. Je donne un exemple. Il y a une héroïne qui va tuer un méchant, puis elle va le tuer avec une écharpe, et du coup elle va faire des petites roulades comme ça. Il y a des petits mouvements de kung-fu quand même. Il peut pas s'en empêcher. Et du coup, c'est extrêmement satisfaisant pour le spectateur. Des poursuites en bagnole d'époque, mais qui sont complètement dingues. Il y a des gunfights, il y a des poursuites à pied dans la neige et tout, avec je peux pas vous dire de quoi il s'agit, mais avec du suspense et tout. C'est vraiment mais mortel. Une putain de musique, un montage parfait. Bref, je me suis pris une grosse claque dans la gueule. Et donc je voulais vous en faire profiter, pour tous ceux qui aiment le cinéma chinois, le cinéma asiatique, le cinéma de Hong Kong. Eh bien, jetez-vous dessus, franchement, vous ne serez pas déçus. Alors après, si vous ne parlez pas anglais, il va falloir attendre que ça sorte en France. Et bon, voilà, c'est comme ça. Là, je vous fais une petite avant-première. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Mais je ne pouvais pas m'en empêcher, parce que c'était
absolument génial. Donc voilà, hein, Zhang Yimou, encore une fois, frappe fort. J'ai envie de vous dire, comme d'habitude. Et le film est réellement bluffant. Mention spéciale pour l'acteur principal, Yu Huwei. Il est génial, franchement, un charisme de dingue, c'est mortel. Les costumes aussi, j'en ai pas parlé, hein, de toute beauté. Enfin bref, tout est réussi. Donc je ne vais pas en parler beaucoup plus, hein, je vais pas m'étendre, parce que j'ai pas envie du tout de vous spoiler, hein, surtout pour un film d'espionnage. Donc ce sera tout pour cette vidéo, mais en tout cas, vous pouvez foncer, ça défonce. Donc likez cette vidéo si elle vous a intéressé, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!